Pas mal. L'enregistrement. Bon, nous allons donc commencer notre étude ce soir. S'il y a des retardataires, ils prendront le train en marche. Et je voudrais reprendre un sujet qui est assez classique, assez fréquent, qui est celui des bénédictions. Et je voudrais malgré tout introduire le sujet par le fait que il apparaît de façon assez claire, je dirais même assez évidente, du texte de la Torah, que Isaac est au courant de la transaction qui a eu lieu entre Jacob et Ésaü. Et qu'il sait que Ésaü n'est pas exactement le tzaddik qu'il aurait espéré. Pardon, excusez-moi, où est-ce qu'on voit que Isaac était au courant? Nous essaierons de voir cela dans l'étude elle-même. D'accord. Je vous donnerai simplement une indication. C'est aussi une éducation, mais c'est une indication. C'est le fait que le début du passage du chapitre des Brachot nous dit que Isaac a appelé Esav beno Hagadol. Elle n'a pas dit Esav beno Abechor. Ah, ok. Or, Esav reste le Gadol, mais il n'est plus le Bechor. Mais nous verrons ça dans le détail de l'étude. Je voudrais simplement introduire, si vous voulez, cette chose-là. Et compte tenu de cela, la question se pose de savoir pourquoi a-t-il voulu le bénir quand même? À savoir qu'il apparaît que l'espérance d'Isaac serait que la bénédiction qu'il donnerait à Ésaü permettrait à celui-ci de se ressaisir. Est-ce que c'est audible, cette chose-là? Et je voudrais juste reprendre un point qui n'est pas de détail, mais enfin qui est encore un point spécifique du début de la paracha, c'est-à-dire que lorsque on lit les versets à partir de Vayehi Esav Ish Yodea Tzaed Ish Sadeh Veyakov Ishtam Yoshev Ohalim, et qu'on regarde les commentaires de Rashi en particulier, on a l'impression que dès ce moment-là, Esav est déjà devenu un méchant garnement. Or, ce n'est pas possible. On ne peut pas comprendre de cette manière, parce que nous avions étudié ça la semaine dernière, enfin dans la paracha. C'est le fait qu'il soit dit d'Abraham qu'il meurt dans une bonne vieillesse. Or, cela a déjà été annoncé au moment de Brit Ben Abetarim, où Dieu lui dit « Tikaver beseva tova ». Et Tikaver beseva tova, Rashi explique, cela implique que Abraham saura que Ishmaël a fait teshuva de son vivant et que Esav ne tournera pas mal de son vivant.
Or, par les âges qui sont indiqués dans la paracha depuis le début, bien, nous savons que Jacob et Ésaü ont 15 ans à la mort d'Abraham. Et que par conséquent, pendant les 2 ans, depuis le verset qui dit Veigdelu Hanaharim Vayehi Esav, et ça veut dire que Ish, ça veut dire qu'il est majeur, donc il est bar mitzvah, et donc il a 13 ans, et que donc pendant les 2 ans écoulés depuis ce verset, si j'ose dire, jusqu'à la mort d'Abraham, Esav n'est pas du tout devenu un rachat. Et on apprend par ailleurs, c'est un sujet d'étude pour lui-même, mais je pense qu'il est un petit peu long pour une étude dans le cadre de la Parashat Shavua, parce que ça demande du temps pour toutes les analyses. Mais très brièvement, on s'aperçoit à partir du verset qui tsaïd befiv. Yitzhak et Esav qui tsaïd befiv. Et donc le pshat habituel des commentaires, c'est que Isaac se faisait piéger par Ésaü. Que Ésaü lui posait des questions telles qu'il pensait « qu'est-ce qu'il est tzaddik, mon fils ?» Et il veut même faire le maaser sur le sel et sur la paille. Alors qu'on sait qu'on ne fait pas de maaser sur le sel et la paille. Mais cela impliquerait qu'à ce moment-là, Esav serait déjà un fiefé menteur. Or, nous venons d'apprendre que ce n'est pas le cas. Et donc, de quoi s'agit-il? Bien, dans des études que nous avons eues sur ce sujet avec Manitou, il expliquait que Esav avait choisi Olam Hazé. Et la perspective était qu'il serait le tzaddik de Olam Hazé. Mais Esav, par tempérament, si je puis dire, est un jusqu'au-boutiste. Il n'admet pas, dans sa conception du Tikkun HaOlam, qu'il puisse y avoir dans le monde des choses qui seraient laissées pour compte. Que le sel et la paille n'auraient pas besoin d'une certaine manière d'un maaser. C'est la raison pour laquelle il y a un diouk, une précision dans les midrashim qui parlent de cela. Il ne demande pas est-ce qu'on doit prendre le maaser sur le sel ou sur la paille, mais il demande à Isaac Maasrin et Amelach Vetateven. Ça veut dire comment résoudre ce problème. Il faudrait malgré tout, alors comment faudrait-il faire? Or, c'est précisément cette attitude jusqu'au boutiste qui fait qu'il est dans une mentalité qu'on pourrait qualifier du tout ou rien. Si ce n'est pas tout, alors ça ne peut être que rien. Et le choc de la mort d'Abraham va provoquer le fait que si un tzaddik comme Abraham peut mourir, alors il n'y a plus de sens à rien. Et donc le tout auquel il aspirait se transforme en rien. C'est assez clair comme analyse jusque-là, cette chose-là. Et le texte de la Torah en reste là, de l'histoire de Jacob et de Ésaü,
tel que cela a été décrit jusqu'à la mort d'Abraham, avec toute la scène de la vente de la Bechora, qu'on traduit d'habitude, comme vous le savez, comme le droit d'aînesse, mais il ne s'agit pas du droit d'aînesse, mais du devoir d'aînesse. Or, Esav le formule d'une manière extrêmement précise. Il dit « Hine anochi olech lamut, lamazé li bechora ». Et il ne dit pas « je suis fatigué, affamé, je vais mourir », c'est pas du tout cela. J'ai l'habitude de rappeler que Isaac est extrêmement riche et qu'il a beaucoup de serviteurs et de servantes, et que n'importe lequel ou laquelle d'entre eux serait ravi de donner un festin royal au fils du maître. Il n'a pas du tout besoin de vendre son aînesse pour ce plat de lentilles si fameux. Mais ce qu'il dit, c'est tout à fait autre chose. Il dit, je suis mortel. Abraham est mort, et donc moi aussi je vais mourir. Et puisque je vais mourir, qu'ai-je à faire de la Bechora? À quoi ça sert? Oui. Si ça ne me sert pas, à quoi cela sert? Ça ne sert à rien. Et par conséquent, transaction officielle, il se démet de la Bechora au profit de Jacob. Et comme je le disais tout à l'heure, nous verrons par la suite que Yitzhak le sait. Mais je voudrais rajouter encore un autre point avant d'aborder le sujet principal que je me propose de traiter, qui est celui des brachot. C'est le fait que le verset qui a introduit comment dire, la présentation de Esav et de Yaakov, et où il est dit Vayehi Esav Ish Yodea Tzaïd Ish Sadeh, ce que nous appellerions au sens littéral du terme, mais pas au sens mondain du terme, un homme de ce monde, quelqu'un qui sait comment se conduire dans la réalité d'un monde qui est le monde de Olam Hazeh, avec toutes ces vicissitudes et tous ces problèmes et toutes ces difficultés. Yaakov Ishtam Yoshev Ohalim. C'est quand même assez dérangeant ce bruit de fond. Jean-Charles Bénichon. Ça m'ennuie que vous soyez muet parce que je veux aussi entendre les réactions. Et bon, je pourrais éteindre toutes les vidéos et parler tout seul en face de la caméra, mais ce n'est pas mon souhait. Et donc, je vais vous rappeler un verset assez connu, un peu parallèle à ce verset, mais qui est tout au début de la Torah, dans le début du chapitre 4 de la Genèse, et où la Torah nous présente deux autres frères jumeaux qui sont Caïn et Abel. Et là-bas, il est dit, c'est la suite d'un verset, après la naissance de Abel, Vayehi Hevel Roetzon, Vekain Haya Oved Adama. Et donc, sur le modèle de notre verset ici qui dit Vayehi Esav Ish Yodea Tzaïd Ish Sadeh,
Yaakov ishtam yoshev ohalim. Le verset ici ne dit pas Yaakov haya ishtam yoshev ohalim. Et le verset là-bas de Caïn et Abel aurait pu se lire Vayehi hevel roetzon veKaïn oved adama. Vous comprenez la comparaison entre les deux versets? Ça veut dire que de façon très circonstanciée, la Torah nous fait comprendre que le Vayehi de Hevel Roetzon ne s'applique pas à Esav, qui est Oved Adama. Est-ce que c'est clair? Rashi nous fait lire sur Vayehi Hevel Roetzon que Abel, la terre ayant été maudite, n'a pas voulu s'occuper de la terre. Or, 4 versets plus haut, à la fin du chapitre 3, la Torah nous dit, à propos d'Adam et de sa famille impliquée, Vayoshalchehu, ça veut dire il l'a envoyé, ça veut dire qu'il y a une shlichut, ce qui s'appelle une mission. La mission d'Adam envoyé sur terre, c'est d'être Oved Adama. La Ravod et Adama cher Lukar Misham. Or, celui qui va tenter, il va échouer, mais celui qui va tenter de relever ce défi de Avodat Adama, c'est Caïn. Alors que Hevel a démissionné en quelque sorte. On pourrait même dire déserté par rapport à cette tâche. Et la Torah nous le fait remarquer. Mais étant donné que notre verset dit Vayehi Esav Ish Yodea Tzaïd Ish Sadeh Yaakov Ishtam Yoshev Ohalim, cela signifie que le Vayehi s'applique aussi à Ishtam Yoshev Ohalim. Et si vous mettez ça en facteur, comme dans une équation algébrique, alors vous avez Vayehi, ouvrez la parenthèse, et d'une part Esav, et d'autre part Yaakov, et le Vayehi s'applique et à l'un et à l'autre. Alors on pourrait comprendre si déjà Esav serait considéré un petit peu d'une manière négative, péjorative, par le fait qu'il aurait été Ishsadé, etc., un peu à la manière péjorative de la Torah parlant de Noach Isha Adama, pas seulement terrien, mais terrestre au sens tellurien du terme, lié à la terre. Et la terre est loin du ciel. Mais Jacob, Ishtam Yoshev Ohalim, Bachur Yeshiva. Alors pourquoi Vayehi? Eh bien, le Vayehi en question désigne le fait que le drame qui se présente à nous à ce moment-là, c'est que chacun a choisi sa tâche, mais il ne collabore pas. L'un est au dehors, Ishsadeh, et l'autre est au dedans, Yoshev Ohalim. Il n'y a pas de communication entre eux. Or, tout cela, c'est l'arrière-plan de notre paracha concernant les brachot. Et ce que j'expliquais tout au début et que je vais reprendre d'une manière un petit peu plus circonstanciée à travers le texte lui-même que nous allons lire ensemble parce que nous allons passer en mode de partage d'écran, c'est que tout cela est aussi bien connu de Yitzhak que de Rivka. Mais Yitzhak, comme je l'expliquais tout à l'heure, reste attaché à son projet initial. Il pense que ce projet peut encore être sauvé. Rivka sait que ce n'est pas possible.
pourquoi Rivka sait que ce n'est pas possible alors que Esav Yitzhak est en quelque sorte aveugle à cela? Eh bien, on pourrait dire que c'est très simple, bien que dramatique. C'est que Yitzhak, il est tzaddik ben tzaddik. Il ne sait pas ce que c'est que d'être rachat. Alors que Rivka, qui a connu son père et son frère, connaît les signes. C'est à quel point l'espérance d'Isaac est noble, mais j'ai failli dire dérisoire. En tout cas, impossible. Or, la mida de Rivka, si vous n'avez pas encore compris depuis le commencement de l'étude à ce sujet, la mida de Rivka, c'est la mida Chesed. Nous savons que dans le couple Avraham-Sarah, Avraham, sa mida, c'était midat Chesed, et que la mida de Sarah était midat Hadin. Et que le couple ensemble faisait l'union de midat Chesed et de midat Hadin. Or, la mida de Yitzhak, c'est midat Chesed. C'est la raison pour laquelle la Torah insiste tellement pour nous faire connaître la midat Chesed de Rivka au moment des scènes de la mission d'Eliezer. Étant donné que la mida de Rivka, c'est midat Chesed, eh bien, cela veut dire qu'elle ne se soucie pas seulement de Jacob, elle se soucie aussi d'Esav. Et que la stratégie que Rivka va imposer sera une stratégie qui vise à sauver et Jacob et Ésaü. À faire en sorte que Ésaü, en fin de compte, puisse être en quelque sorte sauvé par Jacob. Ça appartient déjà à la paracha de Vaïshlach, encore 2 semaines. Et donc, j'en viens à notre texte. Nous passons en mode partage d'écran. J'espère que ça ne va pas me poser de problème majeur. Où est-ce qu'il est, cet écran? Alors, attendez un peu. Est-ce que vous voyez l'écran du texte? Oui. Oui. Bien. Alors, nous commençons la lecture. C'est au chapitre 27 de Bereshit. Et nous lisons. Vayehi ki zaken Yitzhak, vatichhenna enav mereot, vayikra et Esav, beno hagadol, vayomer elav beni, vayomer elav hineni. Vayomer hinena zakanti, lo yadati yom moti. Va'ata sanach elecha teliecha vekashtecha, v'tse hasade v'tsudali tzaid. Va'aseli mat'amim kasher ahavti v'havi ali v'ochela ba'avur tevarechecha nafshi b'terem amut. J'ai déjà fait la remarque tout à l'heure, je la reprends, que explicitement, la Torah se réfère à Esav que Beno Hagadol, lo Beno Abechor. Et son intention, c'est néanmoins de le bénir. Mais semblerait-il qu'il n'a pas, je sais pas comment dire, la force, le courage, la capacité de le bénir de but en blanc. Il faut que sa relation à Esav à travers les matramim qu'il aime et qu'il aura mangé lui permette de le bénir.
Et il y a une expression un peu curieuse, Ba'avur tevarechecha nafshi beterem amut, afin que ma personne, mon nefesh, te bénisse avant que je ne meure. Et donc, ceci, comment dire, suivant l'indication Vatirhenna einav mereot, que ses yeux s'étaient affaiblis de voir. Et il faut un petit peu développer ce point. Nous avons appris par ailleurs, dans des midrashim sur la Akedat Yitzhak, que c'est depuis la Akedat Yitzhak que les yeux de Yitzhak ont faibli. Il y a des midrashim, peut-être que certains d'entre vous s'en souviennent, qui disent qu'au moment où Abraham se prépare à sacrifier son fils, comme on dit en français, ce sont des expressions inexactes. Metrila, je ne peux pas continuer comme ça. C'est une concurrence déloyale. Non, mais tu peux faire taire tout le monde. Oui, mais je ne le souhaite pas. Oui, bon, mais c'est l'un ou l'autre. Bref. Et donc, les Midrashim nous disent que lorsque cette scène se prépare de la Akedat Yitzhak, lorsque les anges ont pleuré et que des larmes des anges sont tombées dans les yeux de Yitzhak, et que depuis ce temps-là, eh ben, il a les yeux faibles. Et donc, ce Vatichenna enav mereot, il faudrait pratiquement le lire, c'est un peu drache, mais de dire Isaac a vieilli. Or, par ailleurs, nous savons que ses yeux avaient faibli. Isaac n'est plus capable, à partir de la Akedat Yitzhak, lorsque il est devenu ce qu'on appelle dans la tradition Olat Mima. Il est dans une dimension d'existence dans Olam Hazé qui ne lui permet plus de voir le mal. C'est le drame d'ailleurs du tzaddik Gamour. Comment dire? Vous connaissez cette expression un peu mièvre d'ailleurs, qu'il faudrait élucider davantage, mais je vais m'en servir comme on a l'habitude de s'en servir. Okay? Gamzu le Tova. Hakol le Tova. Que en fait, quoi que ce soit qui se passe dans le monde, ça a l'air mal, mais c'est bien. Je confirme ce que je disais il y a un instant. C'est faux de penser que c'est ça que ça veut dire. Mais c'est la Hava Amina populaire, si je puis dire. Le fait de percevoir que, étant donné que, en fin de compte, le projet de Dieu réussira, alors le mal induit de la douleur, de la souffrance et ainsi de suite, mais ce serait, je mets ça au conditionnel pour qu'il soit bien clair que ce n'est pas ce que je pense, que ce serait de la nature d'un mal nécessaire. Et donc il appelle et Esav Beno Hagadol et il lui dit ce qu'il lui dit. Verset 5, c'est ici.
Vayehi verivka shomarat bedaber Yitzhak el Esav beno. La ponctuation de ce membre de verset est très curieuse parce que il y a un ta'am mafsik sur Yitzhak. Vous voyez, ces deux choses ici, le petit angle droit sous le bet, entre le bet et le resh de Bedaber, et les deux points sur le chet de Yitzhak. C'est un ensemble de ta'amim qui fait qu'il y a un groupe qui est Bedaber Yitzhak. Et donc ce membre de verset est très haché. Verivka shomarat, Bedaber Yitzhak, el Esav beno. Bien entendu, le pshat du verset, nous le comprenons, ça veut dire que Rivka a entendu lorsque Yitzhak a parlé avec Esav, son fils. Mais les unités de lecture, Rivka shomarat, Bedaber Yitzhak, el Esav beno, okay, nous fait, comment dire, comprendre que tout se passe comme si, dans cette situation, il y aurait comment dirais-je, une connivence entre Isaac et Esav, dont elle, Rivka, est exclue. Parce que Esav n'est pas seulement le fils d'Isaac, il est aussi le fils de Rivka. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire l'Esav beno? Ça aurait dû être l'Esav benam. Mais c'est en tant que Yitzhak est son fils, et malgré l'opposition que nous pouvons d'une certaine manière sous-entendre de Rivka à l'égard de ce qu'il a l'intention de faire. Et donc, d'une part, Rivka shomarat bedaber Yitzhak el Esav beno. Vayelech Esav hasadeh, latsud tsaïd, le havi. Et donc, Isaac part au champ pour chasser, pour apporter. Apporter quoi? Apporter. Alors, de la même manière que nous avons El Esav beno par rapport à Yitzhak, Rivka amra el Yaakov bena les morts. Et donc, tout se passe comme si la Torah nous décrivait ici deux camps qui vont d'une certaine manière, je ne veux pas dire s'affronter, mais enfin adopter des stratégies différentes. Je voudrais corriger cela tout de suite. Et ce que je voudrais dire, c'est la chose suivante. Pourquoi Isaac appelle-t-il Esav et lui dire pars à la chasse et prépare-moi un ragoût comme je les aime? Eh bien, c'est pour donner du temps à la stratégie de Rivka de pouvoir se mettre en place. Parce que si, dès le moment où Isaac a appelé Esav, il le bénit tout de suite, alors la stratégie de Rivka devient inopérante. Elle s'évanouit. Et donc, tout se passe comme si, sciemment, Isaac écarte Ésaü pour donner le temps à Jacob, s'il accepte le défi, s'il accepte de relever le défi, s'il accepte la gageure de ce que Rivka va lui proposer, de pouvoir s'y préparer. Et donc, Rivka, Amra, et Yaakov bena, les morts. Et ce les morts, il est en, comment dirais-je, en suspens. Parce qu'en général, le les morts, ça veut dire on parle à quelqu'un pour qu'il dise à quelqu'un d'autre. Vaidaber Hashem el Moshe, les morts, le Israël.
Et donc, à qui s'adressent les morts? Mais voilà donc ce qu'elle dit. Hine shamati et avicha medaber el Esav achicha les morts. Havia li tzaïd va aseli matamim va ochela va varechecha lifne Hashem lifne moti. Elle en rajoute, Rivka, parce que dans le texte précédent, il n'y avait pas de lifne Hashem. Vous voyez que le mot lifne est un terme qui a des sens multiples, parce que le lifne de lifne Hashem n'a pas du tout le même sens du lifne moti. Dans un cas, c'est devant, dans l'autre cas, c'est avant. Verata veni shemara vekoli. Et maintenant, mon fils, écoute ma voix. La asher ani metzava otach. Ce que moi, je t'ordonne. Je t'ordonne, mais que je te demande, parce que l'echna el hatson. Va, je t'en prie, au troupeau, vekachli misham shene gedaye izim tovim, et choisis-moi de là-bas, prends pour moi de là-bas 2 chevreaux, de bons chevreaux, je les préparerai en ragoût pour ton père comme il les aime. Et tu les apporteras à ton père et il mangera, afin qu'il te bénisse avant sa mort. Vayomer Yaakov el Rivka imo. Je ne relève plus tous les détails, mais on sait très bien que Rivka est sa mère. Alors c'est quoi, style biblique? Vous savez très bien que non. Et donc pourquoi cette précision? Vayomer Yaakov el Rivka imo. D'une certaine manière, on pourrait dire qu'il suffit que le texte dise Vayomer Yaakov el imo. Vous savez que la halakha interdit aux enfants d'appeler leurs parents par leur prénom, par leur nom. Et c'est une interdiction qui fait partie de l'ira. Vous savez qu'il y a 2 mitzvot concernant les parents, kibud avaim et yirat avaim. Ça, c'est partie de la ira. On n'appelle pas ses parents par leur nom. Et donc, il y aurait ici comme un indice de cela que Jacob ne peut pas parler à Rivka. Alors, pourquoi le verset, malgré tout, le précise? Alors, je soulève la question. Comme Manitou disait, il faut remarquer les aspérités du texte, même si on n'a pas la possibilité, parce qu'on n'est pas dans ce genre d'études, d'approfondir et d'élucider toutes ces aspérités. Et donc, Jacob dit Hen Esav achi ish sa'ir v'anochi ish chalak. Il est glad coucher, Yaakov. Il est chalak. Et mon fils et mon frère, Esav, mon frère, est un homme velu, alors que moi, je suis un homme, comment on dit ça en français, glabre. Je n'ai pas cette poilure. Oulay moucheni avi. Peut-être mon père me tâtera-t-il. Pourquoi me tâterait-il? Il va se douter de quelque chose. V'haïti v'arenav kimitatea, et je serai à ses yeux comme un trompeur. V'heveti alai kelala velo veracha. Et je provoquerai, me concernant, malédiction et non bénédiction. Vatomerlo imo, on n'a plus besoin de dire ici Rivka imo. Vatomerlo imo, et sa mère lui dit, Alai kilatecha beni, c'est moi qui m'occuperai de ta malédiction, ne t'en fais pas. Cette chose-là, si cela arrivait, ça n'arrivera pas. Mais si cela arrivait, je m'en occupe. Archema bekoli veler karli. Mais écoute ma voix et va
prends pour moi. Je m'arrête un instant pour reprendre un terme qui était déjà apparu précédemment, Shema Bekoli et Shema Bekoli encore une fois ici. Quelle est l'implication du fait que le texte dise Shema Bekoli et pas d'une manière beaucoup plus simple, Shema Devarai? Ça veut dire quoi, écoute ma voix? Nous avons un exemple déjà précédent lorsque, après la scène du rire de Ishmaël, Sarah demande à Abraham de renvoyer Hagar et Ishmaël et que Abraham comment dirais-je, rechigne à cela. Alors Dieu lui parle et lui dit Kol asher tomar lecha Sarah shema bekola. Il aurait pu dire plus simplement shema bekol asher tomar lecha Sarah. À chaque fois que le terme de shema bekoli est utilisé par la Torah, cela sous-entend qu'il y a là une parole prophétique. Le kol, au-delà, le son de la voix, si vous voulez, au-delà des mots qui sont prononcés. Un peu comme nous dirions, la mélodie au-delà des paroles. Et que la mélodie est porteuse de sens et éclaire le contenu de la parole. D'une manière un peu triviale, on pourrait dire, c'est comme si Rivka lui disait « Je sais ce que je dis, je sais de quoi je parle. Alors vas-y, l'air karli. Vaye l'air vaïkar, vayave le imo, vata asimo matramim, kacher ahev aviv, vatikar Rivka et bigde asav bena hagadol achamudot, là encore bena hagadol, pas bena habechor, parce qu'on sait bien, et Rivka et Yitzhak, que ce n'est pas le bechor. Mais petit-fils d'Abraham, Esav avait hérité d'un bien qui se transmettait par héritage de génération en génération depuis Adam à Rishon. C'est cela les bigdé Esav achamudot asher ita babaït qu'elle avait chez elle dans la maison. Batalbe chet Yaakov bena hakaton et elle en revêtit Jacob, son fils le petit. D'une part, mais ce n'est pas cela qui va faire que cela va tenir lieu de substitut au fait que Esav était venu. Ve'trorot gedaye ha'izim hilbisha al yadav. Pas les bigdé Esav achamudot. Val chelkat savarav, et donc sur les parties nues du corps, les mains et le cou. Vatiten et hamatamim v'talechem asher asata beyad Yaakov bena, vayavo el avi, vayomer avi, vayomer hineni mi ata beni. Et donc il vient chez son père et il lui dit mon père, et il lui répond je suis là. Mi ata beni, qui es-tu mon fils? Ce qui es-tu mon fils est étonnant. Et la réponse de Jacob sera encore plus étonnante. Dans un instant, Yitzhak va dire Hakol kol Yaakov hayadaim yada Esav. Quelques versets plus loin. Et donc il a déjà entendu. Donc pourquoi il pose la question? Il sait que c'est Jacob.
Miata beni. Vayomer Yaakov el aviv, Anochi Esav bechorecha. Certains commentateurs nous font lire de la manière suivante. Anochi, moi c'est moi. Esav, c'est ton aîné. Pour qu'on comprenne que Jacob n'est pas un menteur. Asiti kasher dibarta elai, j'ai fait comme tu m'as dit. Kumna, lève-toi, je t'en prie. Sheva, assieds-toi. Ve ochla mitzedi, et mange de ma chasse. Ba'avour tevachani nafshecha, afin que me bénisse ton âme, ta personne. Vayomer Yitzhak el beno, et Isaac dit à son fils, Mazeh bicharta limtso beni, comment se fait-il que tu aies fait si vite, mon fils? Vayomer, et il dit, Ki hikra Hashem Elohecha lefanai, parce que Hashem, ton Dieu, a mis sur ma voie. Ça s'est passé vite parce que j'ai tout de suite trouvé le gibier. Vayomer Yitzhak el Yaakov. Il n'a pas dit Beno. Miata beni. Vayomer Yitzhak el Beno. Mazé miharta limtso beni. Et ici, Vayomer Yitzhak el Yaakov. J'aurais pu dire Vayomer Yitzhak el Beno. Geshana va mushecha beni. Approche-toi que je te tâte, mon fils. Ha'atazé beni Esav imlo. Pour vérifier, est-ce que tu es mon fils Esav ou pas? Nous reviendrons sur ces questions. Vayigash Yaakov el Yitzhak Aviv. Et cette précision de Yaakov est de nouveau inutile dans le verset. Parce que si le verset avait dit Vayigash el Yitzhak, on sait parfaitement qui est en scène. Vayemushehu, et il l'a tâté, la main, le cou. Vayomer, et il dit Hakol kol Yaakov, vehayadaim yodei Esav. Et il dit, la voix est la voix de Jacob et les mains sont les mains d'Ésaü. Retenez cette expression. Nous allons la relire tout à l'heure dans la lecture du Gaon de Vilna, mais nous allons nous en tenir là pour l'instant. Celui qui est devant, en présence de Yitzhak, et que Yitzhak se prépare à bénir, c'est quelqu'un qui a à la fois l'identité par la voix de Jacob et l'identité par les mains d'Ésaü. La voix de Jacob, nous allons dire, c'est la voix de la Tefila et du Talmud Torah. Et les mains d'Ésaü, c'est la capacité d'agir dans le monde. Et voilà que celui-ci, eh bien, il possède les deux. Verset 23, Sibyllin, Velo hikiro, et il ne l'a pas reconnu, Ki hayu yadav ki de Esav achiv sa'irot, car ses mains étaient comme les mains d'Ésaü velues, Vayevarechehu. Mais apparemment, ça aurait pu en rester là, puisqu'elle a dit et il le bénit, ça veut dire et il le bénira plus tard, parce que pour l'instant, Vayomer, il lui dit Atazé béni Esav, et-tu, je vais le dire comme ça, c'est pas la bonne traduction, parce que depuis tout à l'heure, nous ne traduisons pas ce zé. Es-tu cela, mon fils Esav?
On dit Atazé, est-ce que c'est bien toi? Mais ce zé a une signification beaucoup plus précise. C'est un démonstratif. Vayomer, et il dit Ani. Il ne dit pas Ken. Vayomer, et Isaac lui dit Hagish ali ve'ochela mitzed bini. Serre-moi et je mangerai de la chasse de mon fils. Le ma'an tevarechecha nafshi, il n'a pas dit de ta chasse. Le ma'an tevarechecha nafshi, afin que te bénisse ma personne. Vayageshlo, vayochal, il lui servit et il mangea. Vayavelo yain, vayesh, il lui apporta du vin et il but. Vayomer elav Yitzchak aviv, et Isaac son père lui dit Geshana ou Shekali Beni, approche-toi et embrasse-moi mon fils. Vaïgash, il s'approcha, Vaïchaklo, et il l'embrassa, Vaïarech et Reach Begadav, Vaïvarechehu. Et il respira le parfum de ses vêtements et il le bénit, Vaïomer, et il dit Re'e, vois à qui il s'adresse. Reach Beni, le parfum de mon fils, que Reach Sadeh est comme le parfum du champ, Asher Berecho Hashem, que Hashem avait béni. Comme je vous le disais tout à l'heure, le Midrash nous dit que ce sont des vêtements qui viennent du Gan Eden. Et voilà la bénédiction. Ve'yiten lecha ha'elohim mital ha'shamayim u'mishmane ha'aretz ve'rov dagan ve'tirosh. Vous reconnaissez ces versets. Quand est-ce que nous disons ces versets? Si vous êtes mute, démutez-vous. Dans la liturgie traditionnelle, quand est-ce que nous disons ces versets? Personne y répond? Madame, messieurs, qu'est-ce que c'est que ce silence profond? Vous n'allez pas me dire que vous ne savez pas quand nous disons ces versets? On peut plus. Je suis hamoum. Ça fait partie de la liturgie de Harvit de Motzei Shabbat. Certains les disent avant la Havdalah, certains les disent au moment à la fin de la Tfila, mais on dit cela au moment où on sort du Shabbat et on rentre dans le monde du Chol. Le monde du Chol, ça veut dire le monde de l'activité de Olam Hazeh, alors qu'on était Shabbat, mais en Olam Haba. Que Elohim te donne de la rosière du ciel et du gras de la terre et quantité de blé et de vigne. Que te servent les peuples, et que se prosternent à toi des nations, sois le Seigneur de ton frère, et que les fils de ta mère se prosternent à toi, qui te maudit sera maudit, et qui te bénit sera béni. Ça, c'est la bénédiction. Initialement destinée à Esav et donnée à Jacob. Et manifestement, il s'agit, bien entendu, de la bénédiction de Olam Hazeh.
Vayehi kasher kila Yitzhak le varech et Yaakov. Le texte aurait pu être plus bref. Il aurait pu dire le varech oto, et nous savons de qui il s'agit. Vayehi kasher kila Yitzhak le varech et Yaakov. J'ajoute entre parenthèses, en connaissance de cause, Vayehi ach yatso yatsa Yaakov, vaudeville. Et voilà qu'à peine Jacob était sorti, mais Et penait Aviv, Yitzhak Aviv, de devant la face d'Isaac, son père, Esav arrive, ba mitsedo, et voilà que Esav, son frère, arrive de sa chasse. Vayaz gamhu matamim, il prépare aussi son ragoût, Vayavé le Aviv, Vayomer le Aviv, Yakoum Aviv, debout le père, Vyochal mitzed beno, et qu'il mange de la chasse de son fils. Afin que ne me bénisse ta personne. Vayomer lo Yitzhak Aviv. Isaac, son père, lui dit Miata. Il n'y a pas de béni, il n'y a pas de. Qui es-tu? Vayomer, et il dit, faussement d'ailleurs, Ani bincha bechorcha Esav. Et il sait parfaitement qu'il n'est plus le Bechor, puisqu'il a vendu sa Bechora à Jacob. Verset 33. Vayechera Yitzhak harada gedola ad meod. Et Isaac fut pris d'un tremblement terrible, extrême. Harada gedola ad meod. Il est devenu extrêmement haredi à ce moment-là. Vayomer, et regardez les ta'amim sur Vayomer et sur Mi'efo, c'est pas air. Ça s'élève. Vayomer Mi'efo. On doit entendre le tremblement. Mi-efohu, hatzad tzaid vayaveli vaochal mikol beterem tavo, vaavarechehu. Qui est-ce donc qui est venu, qui a chassé une chasse, qui me l'a apporté, que j'ai mangé de tout avant que tu ne viennes, et je l'ai béni, et il restera béni. Gam baruch yihye. Alors ce Gam baruch yihye est extrêmement étonnant. Parce que Isaac aurait pu dire à ce moment-là, une bénédiction qui a été prise par supercherie est nulle et non avenue, et par conséquent, risquerait de se produire ce que craignait Jacob plus haut, et peut-être que mon père me tâtera et qu'il éventera la supercherie, et qu'il me maudisse plutôt qu'il ne me bénisse. Et pourtant, Gam Baruch Yihye. Kishmoa Esav et Divrei Aviv. Entendant Esav les paroles de son père, Vayitzrak Tzaraka Gedola Umara Ad Meot. Et il poussa un cri grand et amer, Meod. Vayomer le Aviv. Et il dit à son père, Barcheni Gamani Avi, bénis-moi moi aussi mon père. Vayomer, et il dit, Ba achicha bemirma. Ton frère est venu, Rachid nous fait lire bemirma bechorma. Vaikach birchatecha. Et il a pris ta bénédiction. Vayomer, c'est Esav qui parle. Hachi karashemo Yaakov. Et c'est bien pour cela qu'il a été appelé Yaakov. Vayaakveni ze pa'amaim. Yaakov, le nom, comme vous vous en souvenez, viendrait du fait qu'il tenait le talon d'Esav au moment de sa naissance.
il talonnait Esav en quelque sorte, si j'ose dire. Et donc il porte bien son nom, celui-là. Et ça fait déjà 2 fois qu'il m'a, ici le Vayarakveni, devrait se lire, il m'a tourné en quelque sorte. Zé Paramaim, déjà 2 fois. Okay. Et Bechorati Lakar, il a pris mon aînesse, Vehine Ata, et maintenant, Lakar Birchati, il a pris ma bénédiction. Aveu, mais en ce qui concerne la Bechora, Jacob ne la lui a pas prise, il ne la lui a pas extorquée. Il n'en voulait pas. Et Bechorati Lakar, V'hineata Lakar Birchati. Il n'a pas pris la bénédiction, c'est son père qui l'a béni. Et donc nous apprenons dans ce verset, je vais utiliser un vocabulaire contemporain. Nous découvrons ici le narratif de Esav. La manière de raconter la même histoire, mais d'une manière qui met en évidence pas seulement un point de vue, mais une manière de se référer à l'histoire, aux événements, qui ne tient absolument aucun compte de la réalité. Et qui ne tient compte, c'est plus que simplement de la subjectivité, mais ça veut dire que c'est un narratif subversif. Parce que des gens crédules peuvent s'y laisser prendre. Et il dit, Esav à son père, Halo atzalta li beracha, est-ce que tu ne m'as pas mis quand même une bénédiction de côté? Vayaran Yitzhak, et Isaac répondit, Vayomer le Esav, et il dit à Esav, Hen, oui, Gevir samti vlach, j'en ai fait ton seigneur. Vet kol echav et tous ses frères, natatilo laravadim, et tous ses frères, je les ai mis à son service. Vedagan vetirosh se martive, et je l'ai appuyé sur le grain et la vigne, sur Dagan vetirosh. Ou le cha est faux, et à toi, or donc, ma est béni, que puis-je faire, mon fils? Vayomer Esav el aviv, et Esav dit à son père, Haberacha achat hilecha avi, n'as-tu donc qu'une seule bénédiction, mon père? Barcheni gamani avi, bénis-moi aussi, mon père. Vaïssa à Esav kolo, vayefk, et Esav éleva la voix et pleura. On n'a pas fini de payer ces pleurs de Esav. Mais je voudrais éclairer un peu ce verset, comme nous avons vu tout à l'heure à propos du verset de Vayehi Esav Ishsadeh, Ishode Atzaïd Ishsadeh, et que j'ai comparé avec le verset Vayehi Hevel Roetzon Vekain Haya Oved Adama. Après le meurtre, lorsque Dieu s'adresse à Caïn et lui dit qu'as-tu fait? Le dialogue qui s'ensuit, vous le connaissez, je ne reviens pas dans les détails, mais il y a un membre de verset sur lequel je veux m'arrêter. Gadol avoni mineso. Ce vaïssa Esav kolo vayevk, ça veut dire le fait que dans sa riche route, il y a de la part d'Esav un moment de conscience aiguë de ce qu'il a perdu.
Or, en relation avec la scène de la vente de la Bechora, ce qu'il a perdu, il l'a dédaigné. Et donc tout se passe comme si, de la même manière que Caïn découvre la gravité de sa faute après l'acte, de la même manière, tout se passe comme si ici, Esav découvrait la signification de sa conduite en cet instant. Vayevk, okay? Les pleurs de Esav sont des pleurs sincères, ce n'est pas des larmes de crocodile, comme on a l'habitude de dire. Mais c'est le drame de celui qui découvre cela trop tard, ou du moins avec le sentiment du trop tard, de l'irréversible, de l'irréparable. Vaya'an Yitzhak Aviv, et Isaac, son père, répondit et dit, et lui dit, Vayomer Elav, eh bien voilà, Hine mishmane haaretz yihye moshavecha. Des gras de la terre sera ta demeure. Ou mital hashamay me'al, ou de la rosée du ciel d'en haut. C'est un peu l'écho de ce qui a été dit à Jacob. Vous vous rappelez tout à l'heure. Vaïten lecha Elohim mital hashamay mishmane haaretz. Mais là, ce n'est pas Elohim qui donne. Et par ton glaive tu vivras, et tu serviras ton frère, et il arrivera, kasher tarid, c'est très difficile à traduire ce kasher tarid. Vous avez une proposition? Je vous avoue que je me sens très seul. Vous connaissez le mot en hébreu rodan, que l'on traduit en français le tyran? Oui. Mais ça veut dire le dominateur. Redia. Et donc, on pourrait entendre cela comme signifiant, tu serviras ton frère. Mais si tu parviens à surmonter, si tu parviens à dominer, ou farakta ulo me'al tzavarecha, alors tu pourras retirer son joug de sur ton cou. Vaïstom Esav et Yaakov, et Ésaü a été pris de haine pour Jacob, pas parce que Jacob lui avait pris sa bénédiction, à cause de la bénédiction dont son père venait maintenant de le bénir. Vayomer Esav belibo. Et le fils, tellement respectueux de son père, on donne la Kivud Av de Esav en exemple. Vayomer Esav belibo. Yikrevu yeme evel avi va'aharga et Yaakov achi. Par respect pour mon père, je ne tuerai pas Jacob de son vivant. Mais que soient proches les jours du deuil de mon père, et alors je tuerai Jacob, mon frère. Vayugad, c'est toujours une expression prophétique. Yugad le Rivka, et fut rapporté à Rivka et livré Esav, les paroles d'Esav Bena Hagadol, son fils le grand, Vatishlach Vatikra le Yaakov Bena Hakaton, et elle a fait appeler Jacob, son fils le petit, Vatomer Elav, et elle lui dit, Hine Esav Achicha mitnahem lecha le horgecha. Voilà que ton frère Esav prend des dispositions à ton égard pour te tuer. Varata, et maintenant, veni, mon fils, Shemar Bekoli, écoute ma voix une fois de plus. Vekum,
et prends les devants, lève-toi vite, berach lecha, enfuis-toi, el Lavan ahi harana, chez Laban, mon frère, à Haran. Veyashav ta'imo yamim achadim. Alors, si on lit ça dans le pshat immédiat, et tu demeureras avec lui quelques jours, Adasher tashuv chamat achicha, jusqu'à ce que s'éteigne la colère de ton frère. Quelques jours, tu parles d'une colère. Ad shuv af achicha mimecha, jusqu'à ce que s'en revienne la colère de ton frère contre toi. Veshachach, on peut oublier ça. Veshachach et asher asita lo, c'est toi qui lui as fait, c'est moi qui lui ai fait. Veshalachti ulkarticha misham, et j'enverrai et je te ferai prendre de là-bas, je te ferai revenir de là-bas. Et maintenant, membre de verset significatif qui explique l'attitude de Rivka, Lama eshkal gam shenechem yom echad. Pourquoi vous perdrai-je tous les deux le même jour? Ce que j'ai fait, c'est pour vous sauver tous les deux. Or, s'il te tue, je vous aurais perdu tous les deux. Et par conséquent, ça, je ne veux pas. Vatomer Rivka el Yitzhak, et Rivka dit à Isaac, Katzti b'chayai. J'ai le dégoût de ma vie, avec un petit pouf qu'il faudrait expliquer, mais ce sera une autre fois. Katzti b'chayai. Pourquoi? Mipene benot chet, à cause des filles de Chet. Bon, ça c'est dans le chapitre précédent que nous avons appris que Esav avait pris des femmes étrangères, des Hittites ou des Chittéennes, je ne sais pas comment on traduit, et donc il est dit là-bas, Vatihiena morat ruach Yitzhak ou le Rivka, et qu'elles ont causé l'amertume, morat ruach, de Esav et de Rivka. Et donc Rivka lui dit, Im lokeach Yaakov isha mibnot chet kaele mibnot haaretz lama li chaim. Si jamais Jacob prenait des femmes, enfin une femme, d'entre les filles de Chet comme celle-là, mibnot haaretz, des filles de ce pays, lama li chaim, la vie n'aurait plus de sens pour moi. Au chapitre suivant, Isaac va appeler Jacob. Et nous devons lire le chapitre suivant parce que ça fait partie de notre problème. Enfin, de notre problème. De la solution de notre problème, si nous en avions un. Vayikra Yitzhak el Yaakov vayevarech oto sans condition. Il commence par le bénir. Vayotzavehu, et il lui ordonna, Vayomerlo, et il lui dit, Lo tikach isha mi benot Canaan, tu ne prendras pas femme des filles de Canaan. Koum, lève-toi, l'er Padena Aram, va à Padan Aram, c'est la province où se trouve la ville de Haran. Beta Betuel avi imecha, à la maison de Betuel, le père de ta mère. Vekach lecha misham isha, et prends-toi de là-bas une femme, mi benot Lavan, d'entre les filles de Lavan, achi imecha, le frère de ta mère. El Shaddai yevarechotra, et que le Dieu Tout-Puissant te bénisse. Veyafrecha veyarbecha, et qu'il te fructifie et te multiplie. Vehayita likhal amim, il faudrait lire ça au futur, et il te fructifiera et te multipliera. Vehayita likhal amim, et tu seras une communauté de peuples, les 12 tribus. Vaïten lecha et birkat Avraham, il te donnera la bénédiction d'Avraham. Lecha ou le zaracha itach, à toi et à ta postérité avec toi. Le rishtecha et eretz megurecha, pour te faire hériter la terre de ta pérégrination. Asher Natan Elohim le Avraham. Nous n'allons pas lire le plus, mais voilà ce que je veux mettre en évidence, bien que ce soit évident par soi-même. C'est à Jacob que Yitzhak, en connaissance de cause, a donné la bénédiction de l'aîné. Bénédiction de l'aîné, c'est-à-dire la bénédiction d'Abraham et la bénédiction de la terre et l'héritage de la terre.
Et cela veut dire qu'à aucun moment, Isaac n'avait eu l'intention de donner cette bénédiction-là à Ésaü. Est-ce que c'est suffisamment clair tout ça? Oui. Ça veut dire que, une fois de plus, toute la scène, et nous l'avons survolée en relevant tel et tel petit détail, ne serait-ce que pour alimenter l'intuition, si je puis dire, de la lecture, que tout se passe comme je ne veux pas dire une scène de Pourim parce que ce n'est pas drôle, mais un jeu de masques. Isaac veut s'assurer du fait que Jacob est conscient du risque qu'il prend et de la gageure à laquelle il s'engage. Et c'est la raison pour laquelle il lui parle simultanément sur deux registres. Est-ce toi qui es-tu? Es-tu capable d'être Esav? Mais sache bien que cela a un prix. Nous n'y sommes pas encore, ce sera dans quelques parachiotes, dans la paracha de Vayeshev. Lorsque les frères de Joseph rapportent la tunique ensanglantée à leur père en lui disant « Reconnais, est-ce la tunique de ton fils ou pas ?» et que le texte dit « Jacob l'a reconnue » et il dit « C'est la tunique de mon fils ». Une bête féroce l'a dévoré, Tarov, Toraf, Yosef, et Joseph a été dévoré. Chaya Ra'a Achalatehu, une bête féroce l'a mangé, Tarov, Toraf, Yosef, dévoré, Joseph a été dévoré. Et par la suite, le texte nous dit que ses fils et ses filles venaient le consoler, et qu'il refusait de se laisser consoler en disant « Je rejoindrai mon fils endeuillé en enfer ». Ered el-Beni Avel Sheola. Pourquoi Jacob irait-il en enfer? Alors le Midrash met en évidence la chose suivante. Dans le verset Hakol Kol Yaakov V'Hayadayim Yodei Esav, il y avait à la fois une mise en garde que nous allons élucider dans quelques instants, nous allons conclure à peu près là-dessus. Il me reste quelques minutes parce qu'on a commencé en retard. Il y a à la fois une mise en garde et, si j'ose dire, un engagement pris par Jacob à l'égard de son père. L'engagement de Jacob à l'égard de son père, c'est le fait qu'il s'engage au fait que tous ses fils seront tzadikim. Lorsqu'il refuse de se laisser consoler parce qu'il pense que Joseph a été déchiré, eh bien, les contextes, les détails du contexte, nous étudierons peut-être cela plus en détail lorsque nous y arriverons, nous permettent de comprendre que Jacob a entrevu Joseph en Égypte et il sait donc qu'il n'est pas mort, mais il a vu le début de la scène avec la femme de Poutifar et il n'a pas vu la fin. Le fait de ne pas voir la fin de la scène, le fait que la prophétie lui ait été retirée à ce moment-là, lui fait craindre le fait que Joseph a chuté, Joseph a cédé. Et si Joseph a cédé, alors tous ses fils ne sont plus tzadikim, le contrat avec son père est rompu, et par conséquent, il doit maintenant payer le prix de la supercherie, parce que c'est devenu rétroactivement une supercherie.
voyez le fil de l'histoire? Ouais. Et donc, le verset de Hakol Kol Yaakov Hayadayim Yodei Esav, je vais revenir un peu en arrière pour que vous ayez le verset sous les yeux. C'est là. Vayomer Hakol Kol Yaakov Hayadayim Yodei Esav. Alors, le Gaon de Vilna fait remarquer que le premier Kol, celui-ci, est écrit Chaser Vav. Vous voyez, Kol est écrit ici Kouf Vav Lamed. Et ici, c'est écrit Kouf Lamed. Le Vav a disparu. Or, dans le texte de la Torah, il n'y a pas la vocalisation de la Masorah. La Masorah, c'est la manière dont la Torah chez Béal Pé nous fait lire la Torah chez Birtav. Mais sans les voyelles, sans le patar sous le hé et le holam sur le kouf, le Gaon de Vilna nous fait lire de la manière suivante. Voilà ce que Yitzhak dit à Jacob. Hekel kol Yaakov, si la voix de Jacob s'affaiblit, Hayadayim Yodei Esav, il ne restera que les mains d'Ésaü. Et par conséquent, encore une fois, soyez bien conscients de cela. Isaac sait parfaitement qui est là. Et c'est la raison pour laquelle tout à l'heure, il dira Gam Baruch Yihye. Il a donné cette bénédiction qui aurait dû revenir à Esav comme la bénédiction d'Orlam Hazé, parce que Jacob a besoin des deux bénédictions pour pouvoir accomplir les deux tâches, puisque maintenant, compte tenu de la situation telle qu'elle s'est développée, la vente de la Bechora par Esav à Yaakov s'est trouvée confirmée. Et par quoi a-t-elle été en réalité confirmée? Le fait que la Bechora n'est plus, que, je vais le dire autrement, que Esav n'est plus digne de la Bechora, c'est qu'il a pris des femmes étrangères. Tov. Nous allons en rester là pour ce soir, à moins que vous n'ayez des questions. Et on peut se donner 5 minutes pour répondre à quelques questions si vous en avez. Et sinon, eh bien, nous vous souhaitons le bonsoir. Et il est encore temps de dire aussi Chodesh Tov. ראש חודש מבורך, תודה רבה. תודה רבה. Alors, Kol Tov. Kol Tov, tודה רבה. Non, peut-être une question, mais elle ne porte pas là-dessus. Quoi qu'indirectement. Comment comprendre où l'homme, mille hommes et ématz? Comme tu sais ce que ça veut dire, je ne comprends pas la question. C'est qu'il y a deux façons de le lire. Où l'homme, mille hommes et une nation sera plus forte que l'autre à tour de rôle. So, quelle est la question? C'est comment, pour une seconde lecture, où l'homme, mille hommes et un match, une nation se renforcera à partir de l'autre. D'où la jonction des tâches. Oui, alors... c'est classique ou c'est... Mais c'est les deux lectures à la fois. Rappelle-toi du commentaire de Rashi sur une partie de ce verset en tout cas. Lorsque Rashi explique que le verset vise oui. Oui, que ça vise Rabbi Yehuda Akadosh, Rabbi Yehuda Nassi et Antonin. Ça veut dire que simultanément, un peu comme Isaac le dit à Esav, Vaya Kitarid,
ou parak taroulo me alecha, d'une part, l'espérance positive serait qu'il puisse y avoir amitié entre les frères, et donc amitié entre les peuples. Mais ça me fait penser à une chose, la question s'est trouvée posée dans une des kvutzot de Manitou, là des Bet Midrash Manitou sur WhatsApp, tout. Les amitiés judéo-chrétiennes. Alors Manitou était pour, du point de vue de la convivialité, c'est-à-dire de parler d'une civilisation judéo-chrétienne, c'est un non-sens absolu. Et ça veut dire que les deux, le drame, la catastrophe, la confusion serait précisément qu'il y ait mélange. Ça, il y a des cours de Manitou extrêmement explicites sur la raison pour laquelle la descendance de Yitzhak et de Rivka, ça devait être deux frères jumeaux, que ça ne pouvait pas être un seul personnage qui aurait eu les deux dimensions d'identité en même temps, parce que cela aurait été quelqu'un qui aurait en même temps la tzidkut d'Abraham et la Rish'a de Bethuel et de Lavan. Vous vous rappelez, le verset au début de la paracha nous dit que Isaac a épousé Rivka, et qui c'est Rivka? On ne sait pas qui c'est Rivka. On a une très longue paracha qui nous a décrit d'où elle vient, qui est son père, qui est son frère. Or voilà que le texte dit Bat Bethuel ha'arami mi padan aram achot Lavan ha'arami, avec cette insistance triple de arami. Et donc il y a une klipat aram qui est très fortement attachée à l'hérédité de Rivka. Rivka, elle est tzadeket gemura. C'est une tzadeket sans aucune réserve. Mais comme le dit le texte par rapport au sujet des prières, Tfilat Tzadik ben Tzadik, ce n'est pas pareil que Tfilat Tzadik ben Racha. L'une peut être entendue, l'autre moins. Enfin, entendue, exaucée. Et donc, selon l'état des choses, soit ils collaborent, soit ils se combattent. Et que lorsqu'ils se combattent, eh bien, l'un domine l'autre, et comme tu as dit très justement, alternativement. Mais en même temps, chacun d'entre eux va prendre quelque chose de la force de l'autre. Et pour conclure sur cette question, et en relation avec ce que nous avons dit, Hakol Kol Yaakov Hayadaim Yodei Esav, souviens-toi de ce que Manitou expliquait à ce sujet, que l'Église, c'est un Esav avec la voix de Jacob. Or, voilà qu'un Jacob tzaddik avec des mains de Esav tzaddik, ça va se réaliser entre Yehuda et Yosef. Que Yosef, qui est Sitno chez les Esav en ce sens que c'est lui qui fait la preuve que la possibilité d'une identité Esav tzaddik, Esav kasher, était possible. Le Esav, qui a été le fils d'Isaac, a échoué. Mais ce n'est pas parce que c'était voué à l'échec a priori. Ça aurait pu être une réussite. Mais si Esav a échoué, c'est parce que Esav a démissionné, a déserté. Il n'y a pas cru. Anochi olech lamut. Donc, je ne sais pas si ça répond suffisamment à ta question,
mais c'est ce que je peux dire pour l'instant. Non, mais bon, l'idée est claire. Je voulais savoir si on avait des commentateurs qui insistaient sur le homme, mille hommes, yemat. En général, ce qu'on retient, c'est bon, la succession de la puissance de l'un par rapport à l'autre, alors que le verset peut se lire dans la complémentarité. Oui, mais c'est pas exactement dans la complémentarité. Ça aurait pu être la complémentarité, okay? Que le ometz de l'un vienne de l'autre. Tu as raison, c'est pas complémentarité. Tu as raison. J'entends. Et cela dit, l'idéal serait qu'il soit complémentaire. Pas en tant que homme et homme, pas en tant que nation et nation. Non, pas en tant que le homme et le homme. Oui, tu as raison. Les hommes, pas en tant que nation contre nation. C'est ça. Oui. Par rapport à ce problème, je propose la lecture suivante de l'histoire de la Haskalah, fondée sur des études, des enseignements en particulier du Gaon de Vilna, de Khatam Sofer, de Or HaChaim à Kadosh, du Baal Shem Tov, de tous les grands maîtres du XVIIIe siècle, en fait. C'est que tous ces maîtres savaient par tradition que le temps de la fin de l'exil approchait et qu'on allait devoir rentrer en Eretz Israël. Ils y ont d'ailleurs envoyé leurs élèves avec la mission, non pas de s'enfermer dans une yeshiva, mais de construire et de planter, de faire renaître le yishuv dans sa dimension socio-économique. Et que finalement, pour ce faire, eh bien, il faudra que Israël acquiert les connaissances nécessaires à la gestion d'un État. Il faudra non seulement des médecins et des avocats, pardonnez-moi, mais il faudra aussi des économistes, des gestionnaires, des architectes, enfin tous les savoirs qui sont actuellement chez les nations et qui ne sont pas en Israël, malgré les recommandations du Gaon de Vilna. Et donc, il faut que Israël puisse acquérir les Chochmot Bachutz Tarona, ces sagesses de l'extérieur, et il serait idéal que les nations puissent entendre la voix d'Israël si la voix d'Israël accepte de se faire entendre. Tov. Merci beaucoup. Merci. Laïla Tov. Laïla Tov. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom et Chodesh Tov encore une fois. Shabbat Shalom.